On a vu le cœur de Caïn qui était impur pour son frère. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a donné les fruits de la pensée de son cœur. Comme on l'avait dit, le diable avait 7 choses. La première des choses, la haine, la colère, la jalousie, les querelles et l'orgueil. Plutôt les mensonges. Amen. Et on a retrouvé dans Caïn aussi. Les ténèbres s'est manifestées en Caïn. Amen. On va nous les lire rapidement pour. Dans Genèse 4, le verset 8. Dans Genèse 4, le verset 8. À 9, Noki Lingala. La français, Noki. Genèse 4, 8 à 9, Sotang na Kombola. Amen. Caïn a alobela ki ndekonaye Abel ete. Tokende na lisobe, wana ezalaki bango na lisobe, Caïn a mibwakaki likolo na ndekonaye Abel pe abomaki ye. Yahweh alobelaki Caïn ete. Wapi ndekonayo Abel, ye pe alobaki ete ngai nayebi te. Ngai nazali nde mobateli na ndeko na ngai. Nzambe alobaki ete osali nini? Mungongo na makia na ndeko na yo engangeli ngai longwa na mabele. Pe sasa ete ozali ko lakama mabe longwa na mabele oyo ozipoli monoko kozwa makila na ndeko na yo na loboko na yo. Je me demande, toi qui pries ici dans tes mains, dans le sang de ton frère, qui a-t-il déjà vexé son sang? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu ne pourrais pas assassiner comme ça avec un couteau, mais dans ton cœur, tu l'as déjà assassiné. Laisse-moi te dire, la sorcellerie c'est quoi? Il suffit de parler à quelqu'un, aussi l'auteur dans ton cœur, tu les détestes. Et si tu les détestes comme ça dans ton cœur, dis-toi, tu l'as déjà tué. Amen. Amen. Parce que celui qui est son frère, c'est un métrier. 1 Jean 3, le verset 15. 1 Jean 3, le verset 15. Et le problème, c'est tuer quelqu'un, c'est pas comme font les sorciers. Tu peux aussi être sorcier. Caïn haïssait déjà son frère dans son cœur. Il avait déjà éliminé. Il trouvait juste l'occasion pour l'accomplir. Vous verrez si tu détestes quelqu'un dans ton cœur. Et s'il lui arrive un malheur, toi tu es content. Bien sûr. Toi tu es content. Tu te réjouis. Tu dis bien fait pour lui. Tu dis bien fait pour lui. Tu te réjouis du malheur de ton bien-aimé. Ça, ce sont les fruits du diable. Alléluia. Amen. Français. 1 Jean 3, le verset 15, je lis au nom de Jésus. Quiconque est son frère est un métrier. Ah, ok. 1 Jean 3, 15, Sotang na Kombola Yesu. Amen. Motola moto oyo akoinaka ndeko na ye azali mobomi na bato. Tuer quelqu'un, c'est pas manger sa chair. Non. Qui es-tu dans ton cœur tel que tu es là? Dans ta famille? Parmi les enfants de ton père ou de ta mère? Ou dans ta femme, dans ta belle famille si tu es marié, parmi tes belles sœurs? Au sein de l'église, parmi tes frères? Parmi ton pasteur? Ou soit l'un de tes camarades avec qui tu as traîné. Peut-être elle était sortie avec ton mari et toi tu les détestes. Peut-être elle était sortie avec ton mari et toi tu les détestes aujourd'hui. Comment ça vérifie ton cœur? Parce que ton cœur c'est lui qui est l'autel. Amen. Amen. Et tout le l'autel de Dieu que nous allons parler ou le sel du diable que nous devons renverser, c'est le cœur. Et c'est le même cœur où siège la parole de Dieu. Nous avons vu les œuvres de Caïn qu'il avait accomplies. La Bible, on prend Lévitique rapidement. 19. Toujours Lévitique 19. Le verset 16 à 18. Le verset 16 à 18 ans. Quiconque est son frère est un métrier.
Lévitique 19, verset 16, au na kombo la Yesu. Okotambola tambola lokola moto na songi kati na bato na yo. Okofana na mi ba ko tambola ndira ko za traite ombisi. Tu ne reprendras pas de calomnie. Ça se trouve, tu ne te déplaces pas, mais tu le fais au téléphone. Tu as vu ce qui s'est passé? C'était grave, l'esprit. Dis-toi que tu n'es pas avec Dieu. Je te fais voir les choses qui siègent le cœur de l'homme et que Dieu prend pour les idoles. Et de faire un effort de pouvoir les renverser dans ton cœur. Et c'est dans le même cœur que le diable cherche à entrer pour faire asseoir ses œuvres. Alors que c'est dans le même cœur que Dieu aussi cherche sa place pour s'asseoir. Et si Dieu trouve sa place dans ton cœur, il te prendra pour injuste. Dans ton cœur, as-tu déjà donné place dans ton cœur? Ou soit ton cœur est rempli des choses du monde ou les choses du diable. Ou tout ce qui est dans le monde qui a rempli ton cœur. On va les dire rapidement. Okotambola lokola moto na songi kati na bato na yo te. Parce que quand tu n'es pas des calomnies contre ton frère, tu cherches des moyens pour les faire fuir. Tu cherches à les faire haïr de tous, soit dans le travail, soit dans un bureau. Tu emploies la ruse pour faire haïr ton frère, même à l'église. Si tu te promènes pour répandre la calomnie et tu viens me voir pour répandre la calomnie et haïr ton prochain, tu cherches à te faire apprécier à l'église et tu acquises les autres par l'occasion. Tu vois celui-là, c'est un sorcier. Tu n'apprendras pas des rises pour détruire ton frère. Amen. Amen. 17. Le péché vient que de ton cœur aussi longtemps tu te mets à haïr ton frère. Dans le monde, il n'y a que deux personnes, l'homme et la femme. Et c'est par là que nous nous sommes multipliés. Toi qui as cru à Jésus et qui prie Jésus, qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Il est écrit, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Écoute maintenant dans ton cœur les choses que Dieu déteste. Les choses que Dieu déteste. Toi, tu es censé aussi les haïr. Mais aussi toi, tu t'attaches à elle. Tu te fais ennemi de Dieu. Comme Caïn était ennemi de Dieu. Plutôt comme Satan était devenu ennemi de Dieu. Caïn ne pouvait pas être ennemi de Dieu parce qu'il était enfant. Et ce qui était à Caïn, c'était le venin du diable. Mais celui qui est l'ennemi de Jésus, Lucifer, le diable. C'est lui qui a tout ça. Français. Je lis au nom de Jésus. Lévitique 19, le verset 16. Voilà. Tu ne reprendras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre les sangs de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu as entendu Abel, Dieu a dit, le sang de ton frère monte jusqu'à moi. Tu ne reprendras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Genèse 4, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère. Moi je te dis, toi qui as accepté Jésus, quelle est la voix du sang de ton frère? Si tu as été vexé, avorté, si tu as été avorté, tu as été avorté, tu es maîtrisé, tu sois homme ou femme. Dis-toi que la voix du sang qui t'avait vexé crie jusqu'à Dieu. Combien de fois tu as été avorté pour tes sentiments à toi?
Amen. Amen. Toi, tu acceptes de la bénédiction, donner l'argent, tu seras béni. Ces genres de messages sont bien. Mais quelle est la voix du sang qui crie à cause de toi? Beaucoup d'idoles ont pris des places parmi les enfants de Jésus. Et si le diable s'est présenté et Jésus en même temps s'est présenté ici, le diable aura son peuple et Jésus en aura son peuple. Si le deux s'est présenté là, Alléluia. Amen. Tu vois, tel que tu t'habilles, c'est ton cœur qui te recommande de t'habiller ici. Tel que tu entretiens tes cheveux, le mèche que tu rajoutes, tu les fais par rapport au désir de ton cœur. Quand tu mets des pantalons qui collent à la peau, c'est ton cœur qui te demande ainsi. Et toutes ces choses, ce sont des idoles. C'est ça le désir de la chair. Mais au paradis, l'esprit n'aura pas besoin de pantalons. Où seras-tu? Tu mets des pantalons qui collent à la peau et on voit ta silhouette. Et quand tu dis pour la femme, il faut avoir des parties qui... Laisse-moi te dire alors le paradis. Comme il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse et livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta vie. Marche selon les voies de tes yeux. Mais sache-les en toutes choses qui t'appellera en jugement. Préfère mieux avoir des messages qui touchent pour cela qui te touche et t'amener à la repentance. Et si on te prêche des messages qui t'amènent par la repentance, si on te dit je vois le mariage, je vois la bénédiction, je vois que tu seras un grand homme, tout ça ce sont des vanités, resteront des mains. Laisse-moi te dire, Mobutu et Kadhafi ont apporté quoi avec eux? Les Kadhafi et les Mobutu ont apporté quoi? Les Sanvip ont apporté quoi? Sanvip a apporté quoi? Qui gérait les diamants et de l'or? Combien apporteras-tu toi à ton tour? Remarque-les quand tu dors. Combien apportes-tu dans ton sommeil? Rien que dans ton sommeil. Ta carte bleue est à côté. Ton compte aussi à côté. Maintenant, commence à préparer ta vie. Quand tu entres ici, ce séminaire c'est pour te préparer et t'enseigner. Amen. Amen. Les choses du diable étaient dans le cœur de l'homme sont là. C'est pour t'aider. Et si ces choses se trouvent en toi, de trouver un moyen pour les renverser. Psaume 50, verset 15. Nous allons prendre le psaume 50, verset 15 à 17 à 18 ans. Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Toi qui te moques des catholiques, il y a des idoles là-bas. Non, les catholiques ils prient des idoles. Écoute maintenant les idoles qui sont en toi. Amen. Amen. Rien que les pantalons que tu mets, c'est une idole. Si tu as honte, si tu te gênes de les mettre ici à l'église, mais dans ta garde-robe, si la mort t'atteint aujourd'hui, tu iras en enfer. Parce que ta condition, tu dois devoir renverser toutes ces choses. Et si ici, tu as dans ta garde-robe, tu as des pantalons, et si tu les as mis à côté, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends ou quand tu le maître, laisse-moi te dire que tu as un idole chez toi qui t'attend. Parce que celui qui est transformé ôtera toutes ces choses. Dans ta garde-robe, qu'est-ce qu'ils font dans ta garde-robe? Ça m'a coûté cher. C'est vraiment une grande marque. Tu la gardes dans ta garde-robe. Et si la mort t'arrive, tu iras en enfer. Parce que tu n'as pas confessé. Dans le livre des Proverbes, les versets 28 et 13. Avant tout,
Bien aimé, je viens de dire, c'est ça l'autel. Et regardez dans ton cœur, qu'est-ce que le diable a dit. Parce que le diable, c'est pas lui qui a créé ton corps. Pour trouver la place et s'asseoir dans ton corps, pour installer ses affaires à lui. C'est lui qui est le créateur du corps, c'est Dieu. C'était censé à lui d'habiter ses corps. Ce n'est plus maintenant le temple de Dieu. Et le diable a trouvé un moyen de ramener ses affaires en toi. Et toi, ces choses, tu t'attaches à elles et tu les aimes aussi. Donc tu as carrément écarté Dieu qui est le créateur de ton corps. Et cet autel est maintenant revenu au diable et qui le dirige. Plus que le diable s'était révélé là-haut, et lui et ses affaires à lui, l'enfer lui a été préparé pour lui et les démons qui sont avec lui. Toi de même, si les choses du diable sont en toi, et toi, et les choses du diable, vous irez en enfer. Tout ce que nous voyons dans le monde, c'est le diable qui les a inventés. C'est pour attirer le peuple de Dieu. Les rouges à lèvres. Les gens résistent à dire l'apôtre finira faire comme Branham. Est-ce que Branham a créé une église? Il se nomme Branham comme moi Iyoko. Est-ce que c'est moi qui suis le créateur de l'église? Et Branham lui-même il est où? Il fit écraser par un accident. Il est en enfer, Branham. Vous ne savez pas qu'il est en enfer? Branham, il a péché parce qu'il a transformé la parole, il a été retranché dans la parole de Dieu pour dire les serpents a eu des rapports sexuels avec la femme. Alors que même dans la révélation, on est même loin d'imaginer. C'est tout un mensonge, c'est faux. C'était ses propres pensées à lui. Il était ôté. Et toi, tu te mets aussi à le prêcher au peuple de Dieu. Tu iras en enfer, toi aussi. Et quand il a dit que le serpent a eu des rapports avec Ève, c'est une révélation. Dieu n'a pas permis à ceux qui vivent longtemps. Il a fini écrasé par une voiture. Alors qu'un serviteur de Dieu ne peut pas mourir d'un tel mort. Impossible. À cause de ce qu'il avait sémé parmi le peuple de Dieu. Toi, qu'as-tu sémé dans ton cœur? Parce que dans l'homme, Dieu a sémé que le bien. Et quand les mal sont en toi, qu'as-tu sémé pour que le mal sorte? Amen. L'église, c'est pas Branham. Branham, il a trouvé toutes ces choses. Il est mort à quel âge? Il est mort à quel âge? Il est mort à quel âge? Il a trouvé ces choses, il avait quel âge? En quelle année plutôt? Vous voyez l'aveuglement parce que le diable saisit les mondes par des choses. La première des choses, l'aveuglement. Et la deuxième chose, c'est la séduction. C'est ça. Beaucoup sont aveuglés. Comment on peut s'en foutre à pétrole, on met à pétrole, on m'en fout d'appel, on a malade. Comment dois-tu croire, toi qui es une créature de Dieu, la délivrance et la guérison vient du pétrole et de l'huile? Une femme qui peut se laisser purger par un étranger. C'est pour recevoir quoi? On te purge et après tu vas les jeter dans les lieux secrets. Si on te purge de l'eau, qui sortira après? Ça sera que de l'eau. Est-ce que penses-tu l'esprit impur sort par de l'eau? Regarde-moi cet aveuglement. Amen. Le jour de la fin, il n'y a que deux choses qui circulent. Les deux. Si les choses que je t'annonce ne sont pas en toi,
Même si les anges se présentent, tu iras en enfer. Ok. Qui sont? Psaume 15 à 17. À 19. À 19, au temps de la Jésus. Amen. Bien nganga na mokolo na pasi, penga na kobikisa yo, yo pe okokumbisa. Combien de gens en pleurent-ils Dieu pendant les jours de leur détresse et Dieu ne s'est pas fait parce que ton cœur était pur devant Dieu. Kasi Nzambe alobeli moto mabe ete boni okosakola maloba na ngai pe okoloba kondima na ngai na monoko na yo. Il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Au jour de la fin, vous verrez des faux prophètes et des faux prophétesses. Combien énumère toi qui te dis chrétien, alors qu'en toi il y a le venin de Caïn. C'est dit enfant de Dieu. Écoute ce que Dieu dit. Je lis au nom de Jésus, Psaume 50 verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois, as-tu mon alliance avec alors Dieu dit seulement aux méchants. Dieu qui est le méchant? C'est celui qui a en lui rien. Il suffit de 2 ou 3 choses du diable. Dieu te prend pour un méchant. Donc la première des choses, c'est 16 toi qui hais les avis et qui rejette mes paroles derrière moi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. La première des choses, tu es voleur. Des choses qui t'ont été volées sont dans ta maison. Sont des idoles. Qu'est-ce que tu as été volé? Dans les magasins. Quel que soit un bonbon, il suffit de rien. Tu n'as pas été demandé. Même quand tu étais visiteur chez les gens, tu as apporté les 1 euro qui était sur la table. Même si tu vas chez les gens et tu te sers sans demander, même quand tu fouilles les pantalons de ton mari, moi, je suis fier de ma femme. Elle ne contrôle pas mes poches. Je l'ai piégé, j'ai laissé de l'argent dans mes poches. Elle n'a pas été fouillée même une seule fois dans mes poches. Et quand elle va chercher, c'est moi qui lui recommande. Elle ne contrôle pas mes poches. Elle contrôle seulement avant de mettre dans la machine à laver. Et si elle trouve de l'argent dedans, je le trouverai sur la table. Ça arrive souvent que j'oublie à poche de d'où sort cet argent? Non, je l'ai retiré de ta poche de la. Mais ça aurait été toi, si tu trouves 50 € dans la poche de la veste de ton mari, il ne sera jamais au courant. Tu es voleur. Nous avons des choses que tu ignores à cause duquel tu n'hériteras pas les royaumes des cieux. Tu pourrais dire à quelqu'un, avance-moi 50 €. C'est ta bouche qui a dit avance-moi. Tu n'as pas dit donne-moi. Même si c'est ta propre femme ou ton mari, mais si l'autre tu as dit avance-moi, j'ai dit à ceux qui écoutent Jésus. C'est pas aux païens que je m'adresse à vous qui avez reçu Jésus. Et si de ta propre bouche tu dis avance-moi 50 €, et si tu ne vas pas rembourser, et lui, la personne qui t'avait avancé a oublié, c'est du vol. C'est du vol. Avance-moi et donne-moi sont des langages différents.
qui t'a avancé et tu n'as pas remboursé, soit ta femme ou ton mari. Parce que voler, c'est pas faire discrètement. Je vous donne les sortes de volets. Et si quelqu'un te passe 50 euros, si tu ne payes pas la dîme de 5 euros, c'est du vol. Si tu travailles, salaire n'a pas touché. Un dixième n'a pas dans ta paye, si tu ne pas les dixièmes, ce que tu as à faire, c'est d'obéir. Même si tu as des problèmes. Et si tu te fais des excuses, que Dieu m'excuse, je vais rembourser les mois d'après. Et si tu donnes pas, c'est du vol. Et si la mort t'est arrivée, rien que par les dettes de dîmes, la mort, tu iras en enfer. Abi maman, 17, 16. Toi qui aimes ta vie, je te montre les idoles, les choses que tu dois renverser. On arrête là, prends-moi la démarche de voler. La première démarche de voler, Malachie 3, le verset 10. Malachie 3, le verset 8. C'est pas le verset, voilà, maman. Malachie 3, le verset 8. Allô, Béni. Malachie 3, 8, tout à l'heure, on a combattu. Amen. Et Yoshua. Malachie 3, le verset 8, vois ça. Je lis au nom de Jésus. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Moto akoyiba nde pa na Nzambe. Bon, si vous savez limité, moyibi. OK. Po ete bino bokoyiba epai na ngai. Ah, OK. Nini ozoyiba Nzambe na profiter. Que vole-tu auprès de Dieu? Qui t'avait donné 10 euros et tu n'avais pas payé la dîme? Même si c'est moi qui te les donne. Trouve un moyen de c'est lui qui a touché mon cœur de te les donner. Puisque c'est lui qui a touché mon cœur de te les donner, rappelle aussi. C'est pas ta force ou la puissance de ta mère accueillir toutes ces choses. C'est lui qui t'a donné ces choses. Et quand je te donne 100 euros par exemple, essaie de payer la dîme de Dieu. Les Lévites aussi ont payé la dîme des dîmes. Les Lévites ont reçu la dîme. Amen. Amen. Nombre 18, le verset 21. Ils ont prélevé la dîme. Mais dans 25, Lévi a prélevé la dîme des dîmes, la dîme qu'il avait. Si tu et si tu regardes parmi ta paye, trouve un moyen de t'arranger avec Dieu, de t'aligner. Dans ce séminaire, j'aimerais que tu retournes de l'ordre dans ta vie en renversant. Et si tu fais esprit, tu mourras un jour. Et ta place est esprit en enfer. Le diable t'a donné un cœur indixi pour ne pas servir Dieu. Les paroles que tu écoutes, si tu les mets en pratique, c'est ça servir Dieu. Et cette parole nous dit quoi, Bossa? Nombre 18, le verset 21, venez. Nombre 18, 21, tout à l'heure, na Kongo na Yesu. Nasiri kopesa ndambo na zomi nyonso oyo ba Israël ba kopesaka. Ete ezala libula na mali. Abi nasiri kopesa ndambo na zomi ba Israël ba kopesaka. Yo za Israël na molimo. Toi tu es Israël spirituel. Taka pasa 21. Je dis yo za Israël kopesa. Toi tu es Israël donc tu osalaka. Tu travailles. Mais je veux ça dire. Payes-tu la dîme? Ou bien nous allons kukuma. Ou ta dîme, c'est une fois sur deux. Regarde comment tu sers Dieu. Tu roules dans la voiture.
Pour ta voiture, tu payes tout ce qu'il faut. Sans du carburant, ça ne roule pas. Tu obéis à ta voiture pour remplir du carburant. Et là, vous mais pour l'autre, ça nous va des choses conçues de main de l'homme. Pourquoi tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu, frère? Je m'adresse à toi. José. Mais on tu obéis à remplir du carburant ta voiture, mais tu ne veux pas payer la dîme. Merci. C'est facile. Tu tes intérêts à toi, tu les tiens. Et ces choses, c'est celles qui tu verras comme un ces jours-là. J'avais établi mon serviteur. Baisraël bakopesaka ete ezala libula na balewi atina na musala ekosalaka bango. Les services qu'ils font. Musala na bango na ema na koyangana. Toi tu ne veux pas donner la dîme, tu dis que ça revient à l'apôtre Yoko. Qui a donné la recommandation de payer la dîme? J'ai lu au nom de Jésus. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Et si on te choisit de prêcher et de jeûner et prier pour les gens, t'arriveras-tu? Benjamin, passe bien fini le séminaire. Mais attends. Mais il a été à l'école. Maître, présente-toi bien. Lève-toi. Allez, viens. Prends la Bible et viens nous prêcher. Viens prêcher, tu as l'habitude de lire la Bible. Assieds-toi. Mais faire la démonstration, tu les fais bien. C'est sûr que là, tu les sais bien. Tu es jaloux contre Dieu. Toi, tu cherches la bénédiction. Et ces choses, tu ne les accomplis pas. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Et toujours les mêmes 25. L'Éternel parla à Moïse et dit: tu parleras aux Lévites et tu leur diras: lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Entendu? Toi, tu ne veux pas payer la dîme. Comment veux-tu que Dieu reçoive la dîme? Et celui qui ne paye pas la dîme, c'est un voleur. Dieu le prend pour un voleur. C'est du vol. Entendu? Et le vol se retrouve où? Marc 7, le verset 21. Là, il m'a lâché ma couture. Ça, le village m'a conté la cape de tomber. Marc, bon, on dit qu'il y a surtout la jeunesse. Tu es puissant pour vous mater. Si ma puissance on a 15. Là, ça va dire le vol aussi, c'est un idole. Le vol de la dîme et les offrandes que tu donnes. Ce sont les choses que Dieu te demande. Pourquoi il te les demande? C'est parce que c'est lui qui te les donne. Tu dois les rendre. Est-ce que tu m'écoutes? Quand tu ne lui rends pas, tu les évoles. Pourquoi tu le pasteur de voleur? Entre toi et moi, qui est voleur? Qui vole auprès de Dieu? Moi, je travaille pas. Mon travail, c'est là. Toi qui travailles, ou soit toi qui même si c'est la personne qui te donne de l'argent, c'est Dieu qui tourne le cœur de la personne pour te les partager avec toi. Et quand tu reçois cela, quelqu'un te donne.
Arrivant, tu fais quoi? On te donne, rien que le peu que je te donne, tu n'es pas reconnaissant et tu veux que je te donne du travail. Hein? Ne sais-tu pas que les vols c'est un péché? Voleur de partager même avec son prochain. Ok. Marc 7, le verset 21, j'ai dit au nom de Jésus. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Écoute ce que le diable a placé dans le cœur de Dieu, qui est l'autel de Dieu. Que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le maître, les vols. Ok, vol et bimi. T'as entendu où sortent les vols? T'as entendu où sortent les vols de ton cœur? Marc 7, 21, notangi na kombo la Yesu. Oete na kati penza kati na motema na moto, makanisi mabe makobimaka. Ekobo, moyibi, koboma. Le voleur c'est celui-là. Maman, qu'est-ce que tu as volé à Dieu? Tu le vomiras les jours de la fin. Tu es venu main vide, tu n'as rien trouvé ici-bas. Et plutôt tu as tout trouvé ici-bas. Toi, à ton tour, pour lui donner, tu fais des calculs à Dieu. Le deuxième vol, c'est les prémices. Toute l'année, tu as travaillé. Si tu as fini l'année avec Dieu et l'année prochaine, ton premier salaire de l'année, c'est ça les prémices, revient à Dieu. Si tu ne les donnes pas, tu n'hériteras pas le paradis de ce voleur. Vous avez, je vous ai dit des choses qui sont dans ton cœur. Ton tout premier salaire, tu le ramènes à Dieu. Au sein de l'église, il n'y a que 3 personnes qui ont fait ces choses. Ou 4. J'en ai vu qu'un serviteur et je ne vais pas parler de son nom. Et plutôt 2. Je ne vais pas citer leurs noms ici. Wassa, Platini, salaire na liboso. Les premiers salaires, ils les ont ramenés. Il ne travaillait pas avant. Son premier salaire, il l'avait ramené. J'ai dit, tiens, reprends une partie. Non, regarde-le. Il est parti. Ce que Dieu attend de toi, cette obéissance, c'est de marcher ainsi avec lui. Moi, ça, je l'avais piégé. Merci, papa. Je lui ai rendu 100 €, il a dit merci. Il a été piégé. Il a pris 100 €, il est parti avec. Il a pris 100 €, il est parti avec. Amen. Amen. Toi, depuis que tu as commencé à travailler ici en France, tu dis que tu crois à Jésus, tu l'obéis. 2014, elle est là. L'année n'est pas encore finie. Ton tout premier salaire, toi qui travailles. Tu regardes d'abord ta maison, tu regardes d'abord tes occupations. Et Dieu, tu le mets en deuxième ou troisième position. Et pour dire que Jésus, je te sers. L'enfer t'entend. Parce qu'il dit ne retranche rien et ne rajoute rien. Qu'as-tu retranché ou qu'est-ce que tu as rajouté? Dieu n'est pas ton ami. Son oui reste oui. Il n'a que tu as des problèmes de loyer ou pas, si tu touches, que Dieu revienne en première position. Si tu ne travailles pas, si tu es commerçant par exemple, le premier bénéfice qui rapportera tes affaires, ramène-les à Dieu. Si tu ne travailles pas, mais tu es commerçant, la première année, les premiers bénéfices de l'année, tu le ramènes à Dieu.
le lenge ya qu'on appelle le lenge. Ça c'est séminaire, séminaire du Pamboli. Après ce séminaire, on parlera on fera un séminaire sur la bénédiction. On parlera des prémices, des offrandes, des actions de grâce. Tu vas découvrir les sortes des offrandes, des sacrifices d'actions de grâce, les prémices. Pour ne pas vous rien cacher, pour pas que Dieu un jour me demande si ne les avait pas enseignés. Amen. Amen. Qu'a-t-il rajouté dans les choses de Dieu ou retranché? T'as retranché les prémices et la dîme et t'as rajouté les murmures et l'égoïsme. Ici, je m'adresse aux enfants de Jésus. Ces choses, ils font mal. Si t'es païen, mais je m'adresse à ceux qui m'écoutent très bien. Jésus, quand il s'adresse à quelqu'un, il s'adresse à celui qui écoute bien. Et si tu n'écoutes pas bien, et lui aussi a son moi aussi, je m'adresse à celui qui écoute Jésus et qui le met en pratique quand il écoute. Proverbe 28, le verset 9. Caïn n'avait pas écouté, pourtant Dieu l'avait mis en garde. Le péché traîne au devant de ta porte. Quand je t'apprends les dîmes, les offrandes, c'est pas pour mes intérêts, c'est pour ce sont des papiers imprimés. Imprimés des couleurs bleues, jaunes. Et à cause de cela, ton cœur est endurci devant le Seigneur. Proverbe 28, 9, Sotani na kombo na Yesu. Ye oyo akolongwa litoi na ye ayoka te kote ata libondeli na ye ekozala eloko na koboya. Tu as entendu la première des choses? Vois ça français. Je lis au nom de Jésus, Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. T'as entendu? Qu'as-tu entendu? Toi qui entends et tu ne peux pas les mettre en pratique. Dis-toi à ton tour aussi, Dieu n'écoutera pas ta prière. Amen. Amen. Est-ce que sommes-nous d'accord? Toi, si tu ne veux pas l'écouter, toi aussi, quand tu te présenteras avec tes problèmes auprès de lui, il ne t'écoutera pas à son tour. Tu l'écouteras au Lixis. Luc 6, le verset 27. Luc 6, 27. 47. Luc 6, 27, Otangi na kombo. Kasi na lobi bino bato bozali koyoka ete linga baini. 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, quiconque détourne son oreille pour ne pas écouter la loi. La loi, c'est la parole que je prêche. Puisque j'ai t'ai planté l'oreille pour m'écouter, puisque tu ne veux pas m'écouter, quand tu te présenteras avec ton problème, moi aussi je ne t'écouterai pas. Voilà pourquoi les gens, bien qu'il ait prié, ils prient. Moi je me présenterai si tu m'appelles pour prier. Je les réviserai pas. Si tu m'invites, même quand je prie, est-ce que toi, quand tu viens ici, l'écoutes-tu? Parce que depuis qu'il a prié, rien ne s'est fait. Depuis que toi tu l'entends, comment marches-tu? Ici maintenant tu écoutes. Quand tu iras dehors là-bas, comment marcheras-tu? Et si tu marches pas selon ta volonté, tu l'écoutes et tu veux que j'amasse ta punition. Suis-je
pour rien. Et quand Dieu te dit, tu vis en concubinage, toi tu as bien entendu, et tu ne veux pas quitter ça. Et si demain tu tombes malade, et je viens prier, tu n'es pas guéri. Est-ce la faute me revient? Crois ton créateur. Même ton créateur, tu ne veux pas l'écouter. Est-ce que c'est moi que tu vas écouter? J'ai été tiré de la poussière, j'ai lu qu'il je ne suis qu'un interprète. Luc 6, le verset 27, j'ai lu au nom de Jésus. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, 47. Je vous montrerai à qui est semblable. 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Ok. Vous n'avez pas le moment 27, je vous dis 46. Ici, la question c'est d'écouter et de mettre en pratique. Maintenant, toi, tu écoutes. Depuis que tu as entendu, quitte ses mariages, il n'a pas été honoré. A dit quitter ses mariages. Depuis que tu as entendu, abandonne le vin, l'alcool. A dit quitter. Et si longtemps tu ne quittes pas, même si tu viens ici, moi je me déplace, je viens prier chez toi. Est-ce que c'est moi qui t'a rendu riche ta vie? C'est pas moi. Moi de même si je ne l'écoute pas, lui aussi à son tour ne l'écoutera pas. Si tu vois, j'ai pris pour toi et t'es guéri. Parce qu'il ne voulait pas me foutre la honte. Et ne laissez pas mépriser son nom. C'est là que tu trouves la grâce et guéri. Est-ce que tu l'écoutes? Chanter ou prier, c'est pas un problème. La question c'est l'écouter et marcher avec lui. Si tu dis que tu pries, les sorciers aussi peuvent prier. Tu peux rester des heures en priant, Seigneur, 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 Seigneur. Ça, c'est pas un problème. Tu peux prier des heures et entre celui qui marche, qui craint la crainte de Dieu, vaut plus que toi-même. Tu entends la force? Pour se mettre pour te laisser conduire avec, tu dois d'abord écouter. Je vous dis à vous qui m'écoutez. Voilà pourquoi moi j'ai fait. Même si tu vas murmurer là-bas, il parle que de l'argent, Tu dis, toi tu n'aimes pas l'argent et c'est celle qui aime l'argent. Si tu ne veux pas de l'argent, reste toi. Tu vas travailler et gagner ta paye. Tu ne vas pas prier Dieu parce que tu es complet. Amen, maman. 46. Oni boko bianga kanga kolo kolo pe bosali makabo balubi ngai te. Boya lobini. Pesa dîme, pesa. Qu'est-ce qu'il dit? Paye la dîme. La paye tu. Quitte à 47. 247. Ona moto na moto oyo aye epai na ngai pe ayoki maloba na ngai. Ok, ayoki maloba na ayoki. T'as entendu? Écoute ma parole. Kaya okakiete? Kaya n'avait pas écouté. Si Kaya okakie? Si Kaya l'avait écouté, il n'allait pas tuer son frère Caïn. Abel plutôt. Amen. Amen. Puisqu'il n'avait pas écouté, il a fait ce qui était le désir de son cœur. Il a fait la volonté de son père. Il a détruit son frère. Retourne à Pisson. Plus rapidement. 56. 56 otaki na comprendre. Kasi ndama lobeli moto mabe te. Lobeli moto mabe. Monya ko sakola maloba na ngai pe ko na kondima na munoko na kondima na ngana munoko na yo. Yo boy toli. Toi qui fais les avis. Pe ko ki maloba na ngai nzambe na sima la. Et qui rejette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te peux. Avec les impédits et les sanitaires. Tu t'assois et tu
Quand tu voles, tu commets l'impiété. Quand penses-tu que tu es avec Dieu? Quand tu t'énerves, tu calomnies, tu injuries, penses-tu que tu es avec Dieu? Même avec ta colère, penses-tu que ça accomplira la volonté de Dieu? Toutes ces choses, tu marches avec les diables et les métriers. Ces choses se retrouvent en toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu as été volé à Dieu? Tu marches avec des voleurs. Pense que c'est ta force et la puissance de ta mère. Pense que c'est ta force et la puissance de ta mère qui te donne ton travail. C'est Dieu qui t'a réveillé ce matin. Combien n'ont pas pu se réveiller? Amen. Amen. Le premier hôtel, c'était l'homme que Dieu avait créé. Voilà pourquoi le diable a placé ces choses en Caïn. Parce qu'Abel était mort et les biens. À la mort d'Abel, le mal était arrêté. Et ce qui était resté, que le mal. Le mal continuait à régner de génération jusqu'à ce qu'ils ont bâti la tour d'Abel. C'était toujours la même sémence des enfants de la perfection. Et il y a eu le maître entre l'homme et l'homme. À ce moment-là, la voix de Dieu était disparue. Dieu ne parlait plus à l'homme. Et Dieu a fait la grâce. Dieu a fait sa grâce parmi leurs descendance et qui a assisté Enoch. Même Caïn a conçu Enoch aussi. Et même les parents de Caïn ont conçu aussi Enoch. Et le même Enoch, c'est lui qui a conçu les mecs. C'est lui qui a ramené la justice. Et c'est lui qui a ramené les biens pour que les biens règnent encore ici-bas. C'est lui, Enoch, qui fut enlevé, qui n'a point connu de mort. Enoch a arrêté le mal pour commettre le bien. Alors qu'Enoch en révélation, c'est Jésus. Jésus, son œuvre, c'est pour arrêter le mal. À cette époque-là, il a arrêté le mal. Il a maintenant assisté une génération de biens. Le fils d'Enoch a conçu et le mec, il a conçu Noé. Et Noé, Dieu a détruit le monde, il a épargné Noé. Alors que Noé vient de la descendance des mecs. Le mec, c'est lui qui a remplacé Abel. Alors qu'Abel, c'est Jésus. C'est Jésus. Caïn, c'est Satan. C'est Satan, le diable. Il y avait deux œuvres. Il y avait des garçons. De même, les deux arbres qui étaient depuis les jardins d'Éden. Abel, c'est lui l'arbre de la vie. On dit il était juste. Il était juste. Même son offrande, Dieu l'avait agréé. Mais Caïn, celui les ténèbres qui étaient au commencement, l'arbre de la connaissance, il connaissait le bien, il était conscient que c'était son frère, mais bien que cela, il a détruit. C'était l'image du diable. Amen. Amen. Caïn, Dieu a créé son offrande. Abel, plutôt, Dieu a créé son offrande. Rapide, 4. Le verset 4 à 5. Jésus. Je vais te faire voir Jésus. Genèse 4, le verset 4 à 5. Malgré Adam avait péché, mais la grâce de Dieu est revenue encore. Il a détruit. Il a pris une bête. Alors que la porte que Dieu avait ouverte sa nudité, c'était l'image de Jésus. Cette peau-là, c'est quelle bête? C'est l'agneau. La révélation, c'est l'agneau, la brebis. La peau de brebis. C'est avec elle qu'elle a couvert la nudité d'Adam et Ève. Parce que c'est une peau douce. Il les a revêtus de cette peau-là. Pourquoi il les a revêtus? Parce que Adam était l'image de Dieu. C'était un homme. Et il a chassé du jardin.
Amen. Amen. Semence à diable qui est dominé. La semence du diable a failli. Caïn est venu, le premier fils. Il était question que l'arbre, le deuxième arbre vient. Le premier arbre descend. Le premier fils. Alors que le fils qui a été précipité, c'était le diable, Caïn. C'était Satan plutôt. Qui a détruit le monde. Alors il était question qu'un autre enfant vienne comme un fils Jésus. Parce que le Satan n'est pas Dieu, il est un enfant, il est créé. Alors Christ devait abandonner sa divinité, comme un enfant, pour venir délivrer. Et pour devenir délivrer les choses que le diable avait mis à Adam. Et le deuxième fils était né, c'était Abel. L'arbre de la vie. Voilà pourquoi on l'appelle le bien. Lis-le, on y va. Genèse 4, 4, tout à l'heure. Voilà pourquoi j'avais dit on va aller tout doucement parce qu'il y a tellement de choses on a parlé. Ces choses t'ont été dans plusieurs églises, mais tu ne les as pas écoutées. Et tu as même lu la Bible et tu ne les avais pas comprises. Il est question de la révélation pour comprendre les choses que je vous dis aujourd'hui. Essayez de les noter. Un jour je ne serai pas là. Ça sera là pour t'aider. Parce que là je vous prêche en direct. Amen. Amen. Donc, on y va. Pe Abel ye lokola ayesaki bana na liboso kati na etonga na ye pe mafuta na yango lokola Yawe andimaki Abel pe likabo na ye lokola. Pourquoi Dieu a créé l'offrande d'Abel et il a créé Abel? Parce que Dieu a regardé son cœur. On y va. Nde andimaki Kaina te pe likabo na ye te. Kaina silikaki mingi pe elongi na ye ezalaki na kanda. Amen. Yawe pe alobelaki Kaina e onini ozali kosilika pe elongi na yo ezali na kanda. Amen. Alors qu'Abel, c'est l'image de Christ. C'est l'image du Christ. Et le diable a fait tout. Il avait ignoré que Abel dans la chair était Christ. Pour rester le seul de pouvoir régner dans les jardins. Pour rester le seul de régner dans le corps de l'homme. Ses œuvres à lui, pour que ses œuvres à lui règnent en Caïn. Il voulait empêcher les œuvres d'Abel qui est le bien de régner dans le monde. Et le diable a éliminé Abel pour empêcher le bien de régner sur la terre. C'est le même esprit du diable qui était à Caïn, c'est l'esprit qui a éliminé Abel. Voilà pourquoi Dieu avait dit, celui qui éliminera Caïn aura des problèmes. Il a été puni certes de Dieu, mais Caïn, il n'était pas responsable du mal. Mais l'esprit qu'il avait, qui s'était incarné à ses parents et qu'il avait hérité de ses parents. Amen. Et puisqu'il y avait les biens à côté qui étaient suscités, et lui, puisqu'il est jaloux, les ténèbres, il était jaloux, il était censé éliminer les biens pour pas que les biens règnent sur la terre. Il voulait être le seul à régner sur la terre. Parce que lui, il connaissait le bien et le mal. Il ne voulait pas que les biens règnent parce que le bien c'est Jésus. Le bien c'est Jésus et le mal c'est lui. Parce que la parole a été celle-ci: le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et c'est l'arbre qu'il a conseillé à Adam de manger, lui et sa femme. Et lorsqu'il a remarqué dans Abel, et les biens commençaient à susciter,
Il s'est dit, tiens, si je laisse régner le bien, j'aurai un problème. Puisqu'il est jaloux, il s'est précipité de prendre de l'avance, d'éliminer le bien, de l'empêcher de ne pas régner sur la terre. Pour que le mal soit le seul à régner sur la terre. Alors que le mal c'est lui, pour que l'adoration lui revienne. Le mal régnera pour que l'adoration revienne au diable. Puisqu'il est rigide et spirituel, il a pu repérer les biens. Il avait pu repérer les biens. Ces biens-là, c'est seul Dieu lui-même, parce qu'on appelle le bon Dieu. Et puisqu'il est à côté de moi, celui-là, il est Dieu. Je dois détruire ses dons. Voilà pourquoi on a détruit Abel. Pas Caïn. Alléluia. Amen. Amen. Il a étouffé le bien pour que le mal soit le seul à régner sur la terre. Pour que le mal soit le seul à régner sur la terre. Caïn en révélation, il devait ressembler à un tourbillon. Il n'était pas tourbillon, il était vraiment. Caïn a connu vraiment une femme et a eu des enfants. Il avait la malédiction du sang de son frère. S'il n'avait pas tué son frère, il allait garder sa semence du mal. Et ce qui l'a rendu errant, c'est parce qu'il avait détruit son frère. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Le mal a régné. Dieu s'est dit, tiens, je ne pourrais pas laisser mon hôtel. Dans ce mon hôtel qui règne que le mal. Il a suscité Enoch. L'un des descendants. 5. Descend à 5. Yahweh pe alobelaki Kaina ete 5-1. Oh Jésus. Oyo ezalaki kombo na mabota Adama mokolo esalaki nzambe moto asalaki ye na elilingi na nzambe. Asalaki bongo mobali pe mwasi. Apambolaki bango pe wana esalaki ye bango apesaki bango kombo ete moto. Est-ce que vous voulez continuer à faire le collègue? Il faut que vous fassiez le coup. Pas le internet. Et tout ce qui n'est pas bien, essaie de ne pas le mettre sur internet. Tu me suis très bien. Il faut avant de tout mettre sur internet. Bula mokama na tuku misato abotaki mwana pela moko na ye penza bobele na elilingi na ye moko pe apesaki ye kombo Sete. Oki se voilà ye. Sete ndefiko place sikoyo. C'est 7. C'était pas plutôt 7. Adama na sima na kobota na Sete ezalaki mbula kama mwambi pe abotaki bana babali pe bana basi. Bongo mikolo nyonso eumelaki Adama azalaki mbula kama libwa na tuku misato na sima akufaki. Ezalaki Sete na mbula mokama na mitano abotaki Enosa. Sima na kobota na Enosa Sete aumelaki mbula kama mwambi na sambo pe abotaki bana babali pe bana basi. Bongo mikolo nyonso na Sete ezalaki mbula kama libwa na zomi na mibale na sima akufaki. Ezalaki Enosa na mbula tuku libwa abotaki Kenana. Na sima na kobota na Kenana Enosa aumelaki mbula kama mwambi na zomi. Les mâles étaient les seuls à régner sur la terre. Celui qui est venu arrêter les mâles, c'était Enoch. Si tu suis bien lis-moi Enoch 19. 5-19. Na sima na kobota na Enoka yelede eumelaki mbula kama mwambi pe abotaki bana babali na bana basi. Bongo mikolo nyonso na yelede ezalaki mbula kama libwa na tuku motoba na mibale na sima akufaki. Ezalaki Enoka na mbula tuku motoba na mitano abotaki Metusela. Enoka atambolaki na nzambe elongo kama misato na sima na kobota. Tu entends maintenant celui qui est venu étouffer le mal pour susciter le bien.
Le mal régnait encore parce que les enfants de Caïn vivaient encore. Et pour susciter le bien de leur génération, Enoch en révélation c'est Jésus. Il est venu 3 fois ici-bas. Il est venu par Enoch. Rien que pour arrêter le mal. Il est venu par Élie. Pour rabaisser Baal. Pour arrêter le mal. Il est venu par mon image. Alléluia. Pour arrêter le mal. Qui est Seigneur? Tout ça, il avait le souci de son hôtel qui était souillé par le diable. Voilà pourquoi il est venu 3 fois ici-bas. Qui est Seigneur? Il faut dans la révélation. Ces choses, il faut avoir la révélation. Amen. Amen. Lorsque Noé est arrivé, par Enoch et après les Métouchéla, les mecs, le mec est venu. Lorsque le mec est venu, il a conçu Noé. Et Noé a eu 3 fils. Il a eu Ham, Jépheth et Sem. Amen. Et le mal de cette génération à l'époque là était tellement. Et la génération d'époque de Noé, c'est celle-là que nous vivons. Amen. L'autel de Dieu était souillé. L'autel de Dieu était souillé. Il faut la ravager. Et Dieu s'est dit, tiens, pour garder encore mon autel pire, je dois tout renverser. Genèse 6, le verset 5. Rapide. Regarde, suis français. Genèse 6, 5, totangi makombo la Yesu. Yahweh amonaki ete masumu na bato ezalaki mingi na pe ete makanisi nyonso kati na mitema na bango ebele. T'as entendu? Le cœur des hommes de cette époque-là était tourné vers le mal. Je ne sais pas du temps de notre génération en nous. Marches-tu avec Dieu dans ton cœur? À notre époque, à nous, toi qui implores Jésus. À notre génération, à nous, marches-tu avec Jésus? Parce que tu as accepté Jésus, voilà pourquoi tu es là. La base c'est ton cœur, marche-tu avec lui? Parce qu'à l'époque de Caïn, ils étaient tous morts. Babel, après, il a dispersé des larmes à tous. Mais le mal était encore là. Dieu s'est dit, tiens, j'ai opéré tout ce que j'avais créé qui vit sur la terre. Tout ça, Dieu, les soucis, il avait d'empêcher le mal. Il voulait, il trouvait une solution pour ôter les ténèbres de la terre. Il a tout frappé par les délices. Il a choisi l'un qui était juste, qui était Noé. Epai na mabe mikolo nyonso Yahweh ayokaki mawa ete asalaki bato kozala na se pe likambo yango epesaki ye bolusi na motema. Yahweh alobaki ete nakolongola na mokili oyo bato oyo esalaki ngai bato pe bibwele pe oyo ikolandaka pe ndeke na likolo po ete nazali na mawa ete nazalisaki bango kasi Noa azwaki ngolu na miso na Yahweh. Est-ce qu'aujourd'hui, à ton époque, tu as la grâce? À l'époque de Jésus, tu as la grâce. À cette époque-là, les péchés n'avaient pas de pardon. Amen. À cette époque-là, les Philistins n'avaient pas de pardon. Il suffit de commettre des Philistins, tu serais lapidé. La sorcellerie, tu seras lapidé. Tu voles, on te coupe les frères. Il y a
n'avais pas de miséricorde à cette époque. Aujourd'hui, tu as la grâce, tu as trouvé grâce comme vous l'avez trouvé. En révélation, cette grâce, c'est toi, Noé. Et ce Dieu-là, c'est Jésus. Il ne trouve pas de plaisir à ta mort. Voilà pourquoi il a pris son corps, il est descendu ici pour renverser l'autel qui était impur par le péché, pour bâtir un nouvel autel d'Adam. Alléluia. Regarde ton autel, c'est le cœur. Marches-tu avec Dieu? À notre époque, à nous aujourd'hui. As-tu la joie dans ton cœur pour servir Dieu? Ton cœur est-il bien tout le temps pour servir Dieu? C'est le mal qui domine dans ton cœur. Je lis au nom de Jésus. Genèse 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, regarde-toi. Chaque jour, regarde-toi. Qu'est-ce que tu as dit de ta bouche et qu'est-ce que tu as pensé dans tes pensées? Qu'est-ce que tu as médité dans ton cœur et qu'est-ce que tu as gardé dans tes pensées? Chaque jour, leurs pensées étaient uniquement tournées vers le mal. Parce qu'en elle est dominée la sémence du mal. Ces choses auraient été mises si tout le monde était là. Dieu n'est pas un Dieu de dimanche seulement. Vous remarquez pas la dimanche et la semaine, les messages sont différents. Dieu n'est pas là que pour le dimanche. Dieu agit plus dans la semaine. Dans la semaine, il voit maintenant ton sacrifice devant Dieu. Parce que le dimanche, la plupart des gens ne travaillent pas. Tu peux venir par cette occasion. Mais le mardi, le vendredi, Dieu attend le sacrifice que tu fais devant lui. Et s'il a la 4e portion dans ton cœur, si tu sors du travail ou tu iras chez toi ou venir à l'église l'écouter. Dieu ne regarde pas le dimanche. Dimanche, la plupart des gens ne travaillent pas. Même quand l'église est remplie, ça compte pas. Ça compte pas le dimanche quand c'est rempli. Mais Dieu regarde plus le dimanche, la semaine. Amen. Amen. Noé trouva grâce. 7 à 8. L'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Qui est Seigneur? 10. 10, il y a 12, non qui? Noa abotaki bana babali misato semi pe ama pe yefete mokili ezalaki mabe na miso na Nzambe. Entendu. Mokili etondaki na yauli. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Puisque Noé était juste devant Dieu. Voici la postérité de Noé. 8, j'ai dit au nom de Jésus. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. C'est ce que je cherchais. Awa ezali mabota na Noa. Noa azalaki moto na sembo pe na boyenge bende kat na bato na tango na ye. Alléluia. Amen. Maintenant regarde-moi Jésus. Du temps de nous aujourd'hui, es-tu juste? Ce qui a sauvé Noé parce qu'il était juste. Il était juste. Toi qui aimes Jésus, es-tu juste? Regarde ta vie. Ce Dieu-là est juste. Puisque Dieu est juste, Noé est juste, ils sont accordés. Il a sauvé. Et quiconque ne fit pas juste, c'est exterminé. Et les 3 fils de Noé étaient sauvés par Noé.
la France. Regarde à notre époque, à nous sommes en France. Regarde tout ce qui se passe en France et l'accoutrement de la France. Est-il juste? L'époque de la France. À notre époque, à nous qui vivons en France. Ça, c'est le temps qui ressemble au temps de Noé. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Tel que son ancêtre Enoch avait marché. Enoch avait marché avec Dieu. Amen. Ici de même, Noé a marché avec Dieu. Toi aujourd'hui, marches-tu avec Jésus? Reviens à toi-même. Regarde la parole de Dieu. Qui te dirige? La parole ou ta chair? La parole est venue pour séparer le mal du bien. C'est ça Jésus. Regarde en toi, ici il y a le mal. Parce que parmi les justes, on n'a pas trouvé le mal en eux. Ça trouve qu'aujourd'hui, tu es corrompu par l'impudicité, tu es corrompu par les mensonges, tu es corrompu par la colère et la réticence. Frère, tu as trahi Jésus à cause d'une affaire ou de ses modes. Tu iras en enfer. Regarde ta vie. En quoi es-tu corrompu? Tu implores Jésus de ta bouche. En quoi ta bouche est-il corrompue ici en France? Maintenant commence le séminaire. Ça c'était une histoire qu'on racontait. Aujourd'hui et demain. La terre était corrompue devant Dieu. La terre. Et c'est quoi cette terre? C'est quoi cette terre? Tu es corrompu. D'accepter les choses du diable. Dans le sanctuaire de Dieu qui est l'autel. Tu as ramené les choses du diable. Et en plus, tu implores Jésus. Avec des petits shorts, des cuisses qui dépassent. Avec des tissages rajoutés. Le cheveu naturel que Dieu t'a donné, tu rajoutes des tissages collés par la colle, corrompus à son sein. Fils de la perdition, diable. Rebelle de la Bible. Après tu dis quoi? Moi je suis sœur ou je suis frère, je prie. Mon Dieu, mon Dieu. Et je vais avec un petit short et les cuisses qui dépassent. Tu la vois prier jusqu'au salon, mais dans sa garde-robe, c'est pantalon. Ici, tu viens comme un Parisien. L'extérieur est bien nettoyé, mais l'intérieur est pourri. Tu as gardé des pantalons chez toi. Mais Dieu te voit. Il te voit comment tu marches. Noé a marché avec Dieu, mais partout. Est-ce que marches-tu avec Dieu dans ta maison? Dans ton travail, marches-tu avec Dieu? Ta bouche, marches-tu avec Dieu? Ou ton cœur, marche-t-il avec Dieu? Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de Jésus. Alors que le livre qui nous concerne, c'est l'Apocalypse. Vous voyez, les parcelles charnelles n'arrivent pas à parler de l'Apocalypse et le livre de Daniel. T'as entendu l'Apocalypse, la bénédiction, tu seras béni, tu auras des enfants. T'as entendu ça dans le livre d'Apocalypse? Regarde ta vie. Tu es séminaire. Nous sommes venus en séminaire. Je voulais finir mon message. Lorsque Dieu exterminera le monde ou l'enlèvement, monteras-tu? Parce que Dieu comptera chaque époque et chaque génération. Ça fait longtemps que tu demeures sur la chaise peut-être, ou sur des responsabilités, mais demeure dans les biens. Et cherche à ôter en toi la médisance et la colère. L'impudicité, les pantalons. L'impudicité, les pantalons. Dieu m'a montré l'église. J'ai vu 3 sœurs seulement, ou 4. Il dit non Seigneur, elles ne mettent plus de pantalons. Non, il y en a chez eux dans les garde-robes. Je sais pas si tu as fait. On m'a montré même maman Chantal ses vêtements. Son pantalon.
Aujourd'hui, j'ai pas j'ai vu ces pantalons pliés dans les cartons. Dieu, pour lui, tu mets encore des pantalons. Ici, tu as des jupes. Alors, spirituellement, tu as encore des pantalons. Puisque tu les gardes encore dans ton carton chez toi, dans ta garde-robe chez toi, spirituellement, tu le mets encore. Puisque ton cœur n'est pas encore prêt à les abandonner, ton esprit est encore en pantalon, tu n'hériteras pas. Ici, tu as mis la jupe, c'est une bonne chose. Mais retourne maintenant dans ta valise, dans ta garde-robe. Dans ta garde-robe, dans ta valise. Que gardes-tu? Pharisien, sorcier. Qui est sorcier? C'est celui qui s'oppose à la parole de Dieu. Satan, fils du diable. Non, les passés, c'est comme ça qu'ils parlent aux gens. Tu veux que je te parle comment? Pour que tu sois enfant de Dieu, abandonne ce que Dieu déteste. Jacques 4 et 4 vous finir. C'est ça verset. Noé engendra trois fils, Sem. Papa, soit 10, soit 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. Satan a récupéré. Le diable a récupéré tout ce qu'il a failli mettre là-haut. Il voulait renverser là-haut. Il n'a pas pu le faire. Il est venu te renverser toi. Parce qu'en toi, il y a des choses qui lui appartiennent. Il a renversé l'esprit de Dieu dans ton cœur. Et il a installé ces affaires, ces choses à lui. Pour un moyen de renverser ce que le diable a semé dans ton cœur. Parce qu'il t'a été déjà renversé par lui. Il t'a montré ce qui frappe les yeux et qui est celui. Et si tu les prends et tu te tiens corrompu devant Dieu. Qu'est-ce qui sont chez toi? Tu ne bois plus, mais tu l'as décoré. Pourquoi chez toi? Spirituellement, donc tu bois. Aussi longtemps que tu les gardes encore chez toi dans ta maison, donc tu les bois chez toi. Jusqu'à présent, je n'ai rien mangé. Je voulais manger, mais tiens, tu ne manges pas. J'ai quitté ma chambre à 17h. Depuis hier, j'étais dans ma chambre. Je parlais avec les pères. Il m'a donné les choses pour parler. Il m'a dit, tes enfants ne sont pas encore transformés. Il n'y en a que 4. Mais toi, quand tu gardes ton petit short, tu obéis à ton travail par rapport à sa parole. Tu es corrompu. La parole n'a pas changé. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait été corrompue, savoir sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par de divers mois. Pour pas que tu fasses partie de ceux qui vont mourir dans les déluge, toi qui es juste, constitue-toi une arche. Noah n'était pas parti dans la forêt. Il lui a donné la forme. Alors en venant ici, la parole te ôte à toi la forme du monde pour te donner en toi la forme que Jésus veut. Ici c'est pour recevoir la forme. Toi tu es Dieu, c'est un potier. Oui. Et c'est toi la boue. Il a la forme qu'il souhaite pour toi. Si tu es de la boue, il peut t'écraser comme il veut.
Il peut aussi te faire quand il veut un balai. Et ensuite l'écraser et la faire en faire une assiette. Il peut aussi de la même assiette écraser, retirer de la boue, en faire une maison. Il peut écraser ensuite en faire un serpent. Il peut l'écraser ensuite en faire un veau. C'est Dieu qui est en venant ici. Puisque la terre est corrompue, il veut te donner sa forme à lui. Alors pour recevoir sa forme, c'est par la parole qui doit être brisée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort la parole de Dieu. Acclamons très fort la parole de Dieu. Amen. C'était formidable. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je retiens une chose, comme le début, l'homme de Dieu avait dit, toi c'est cette poussière-là que les serpents se nourrissent. Aujourd'hui, il a dit, cette poussière-là, elle est corrompue. Alléluia. Car en toi, le diable a mis ces choses en lui. Si cet autel conçu de Dieu, le diable a mis ces choses en toi. L'impudicité, la colère, l'alcool. Et c'est ces choses que nous devons renverser à la fin du séminaire. Alléluia. Acclamons très fort la parole de Dieu. Le séminaire continue comme l'homme de Dieu l'a dit. Demain encore, on est là. Et ne t'arrête pas, ne te fatigue pas à inviter. Et ne continue à prier pour la personne que tu as invitée. Depuis le début, s'il n'est pas encore là, s'il a commencé, il n'est plus là, continue de prier pour lui. Et envoie le Saint-Esprit à la place. Amen. Et plus rapidement, on n'a plus le temps. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui sont là parmi nous pour la première fois? Il y en a? Y a-t-il